Au milieu du nombre croissant de divorces au Maroc, 2 accords Truman ont été signés pour réhabiliter ceux qui sont sur le point de se marier, en particulier les jeunes, afin de les aider à construire une vie conjugale saine et à former des familles cohésives. L'accord signé entre l'Association marocaine pour la planification familiale, le Fonds des Nations Unies pour la population et l'Autorité nationale des admissions vise à développer des programmes de formation et de sensibilisation et à fournir des services de santé pour réduire les risques liés à la santé reproductive et sexuelle qui peuvent nuire à la santé et conduire au divorce et rupture familiale. Latifa Jameh, présidente de l'Association marocaine pour la planification familiale, a déclaré que la signature de l'accord vise à offrir des formations aux jeunes en matière de santé sexuelle et reproductive, et une éducation sexuelle complète, car de nombreux couples ne savent rien de leur corps ni de la corps de leur partenaire. Jameh a ajouté, dans un communiqué, que les signataires des 2 accords ont préparé un guide qui comprend des conseils juridiques, des conseils socio-éthiques et des informations relatives à tout ce qui concerne la santé sexuelle et reproductive et les maladies sexuellement transmissibles. Pour sa part, Mohamed Sassi, président de la Commission nationale des adoules du Maroc, a déclaré que la signature par la Commission de l'accord de réinsertion des personnes sur le point de se marier témoigne de l'implication des adoules dans les grands chantiers de valorisation du capital humain, de sensibilisation à la santé reproductive et sexuelle lutter contre la violence à l'égard des femmes et diffuser l'esprit d'égalité des sexes. L'Association marocaine pour la planification familiale a initié une coopération avec la Commission régionale pour l'adoption dans la région de l'Est, où 20 magistrats, dont 2 femmes, ont été formés dans le domaine de la réinsertion des personnes sur le point de se marier. Le président de l'association a déclaré que le choix d'Adoul et Jeda de lancer une coopération avec eux est venu parce qu'ils étaient plus ouverts et disposés à dialoguer sur ce problème et à travailler avec nous pour préparer un guide pour ceux qui sont sur le point de se marier. Notant qu'après cette expérience, l'association a reçu des demandes d'Al-Adoul pour signer un accord avec leur autorité nationale. Idri Far, chef du conseil régional des adoules dans la région de l'Est, a estimé que la réhabilitation de ceux qui sont sur le point de se marier contribuera à construire une famille soudée et saine, que ce soit sur le plan psychologique, sexuel ou religieux. Les responsables des corps des adoules participant à la réunion ont exprimé leur volonté de s'engager dans le projet de réinsertion de ceux qui s'apprêtent à se marier, comme l'a indiqué Youssef Hello, président du conseil régional des adoules de la cour d'appel de Rabat. Les adoules ont joué, à travers l'histoire, des rôles pionniers dans la stabilité de la famille, et même dans la dissolution amiable de l'association en cas de divorce. Il a ajouté qu'Al-Adoul est prêt à travailler sur la stabilité de la famille, et il existe de hautes compétences dans ce domaine, qui renforcent la présence de femmes qui connaissent les secrets de la famille plus que les hommes, avant de s'enquérir de la disponibilité des mécanismes qui permettront la mise en œuvre de l'accord sur la réhabilitation de ceux qui sont sur le point de se marier sur le terrain. Il a poursuivi, les adoules pratiquent les tâches d'accompagnement de la famille de manière automatique et volontaire, mais il faut passer à l'étape du travail proactif, en réhabilitant les jeunes avant d'entrer dans l'institution conjugale et en gérant ces problèmes sensibles, dont l'aspect sexuel. Cela entraîne de nombreux problèmes familiaux, mais beaucoup l'ignorent pour des raisons sociales, car cela relève toujours de la catégorie de l'humilité, et cette situation ne devrait pas durer.